Bonjour, ici Frédéric Langourieux, votre coach mental en trading. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose d'important dans les sentiments, dans les émotions, dans ta façon de vivre les choses et de te comporter en trading qui peut vraiment changer vraiment tout ce qui peut se passer dans ta performance en trading ou au contraire justement dans les contre-performances. Et si tu veux avoir du succès en trading, je pense que c'est quelque chose que tu dois maîtriser tôt ou tard parce que je le vois chez tous les traders qui sont rentables depuis un certain temps. Ils ont appris à gérer ça, souvent à leurs dépens. Et si tu apprends à le gérer, je dirais, avant ou en amont, ça sera que mieux pour éviter effectivement toutes les pertes qui peuvent arriver à cause de ça. Alors, je vais parler tout simplement d'un sentiment qu'on peut avoir quand on commence à gagner, on commence à avoir des journées gagnantes régulièrement, on commence à avoir des plus grosses sommes qu'on gagne, etc. Ce qui peut se passer à l'intérieur de toi, c'est que tu peux avoir un sentiment de fierté. Et ce sentiment de fierté, il est assez normal et naturel quand on réussit quelque chose, surtout quelque chose qui était pas facile à réussir. Eh bien, il y a ce sentiment de fierté, tout simplement, qui fait que tu te sens capable de réussir, tu te sens fier d'avoir réussi. Et ce sentiment de fierté, finalement, il est sain, il est normal, et c'est un processus important pour améliorer ton estime de toi, ta confiance en soi, pour avoir la capacité, tout simplement, à faire ces choses-là et à faire d'autres choses plus tard et avoir même d'autres réussites. Là où ça peut poser problème, c'est que parfois, en fait, ça va au-delà d'une simple fierté qui est liée à soi-même et qui est vraiment un sentiment vis-à-vis de soi, pour aller vers de l'orgueil. Alors, l'orgueil, c'est quoi la différence? C'est que l'orgueil, c'est un peu comme la fierté plus, qui fait qu'à un moment donné, non seulement tu es fier de toi, mais à un moment donné, tu te crois supérieur aux autres. Et donc, le sentiment n'est pas tout à fait le même, et ton comportement, bien sûr, va être différent, aussi bien vis-à-vis des autres que dans ta manière de penser. Ça veut dire que cette série de gains, de journées gagnantes ou même de semaines gagnantes, à un moment donné, tu as tellement l'impression qu'il y a quelque chose de spécial en toi, qui est différent des autres, que tu te crois supérieur aux autres, que tu te crois peut-être même invincible, que tu commences tout simplement à perdre pied, comme on dit, à décoller et à plus reposer les pieds sur terre. Là où c'est quelque part gênant ce truc-là, c'est que en fait, on va commencer dans des excès, en fait, tout simplement. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais en fait, la nature a horreur finalement des déséquilibres. Et bizarrement, la nature se débrouille toujours pour rééquilibrer ce qui est déséquilibré. Et quelque part, l'orgueil est plus ou moins un déséquilibre, en fait. C'est trop de fierté, finalement, qui amène à l'orgueil et qui amène finalement à se croire au-dessus, alors que même si on maîtrise quelque chose, c'est pas pour ça qu'on est au-dessus des autres ou qu'on est meilleur que les autres. Et peut-être tu as déjà vu d'ailleurs des vidéos sur internet par rapport à ça, sur la loi du karma, ou etc. et tout. On va en parler parce que quelque part il y a quelque chose de lié à ça. Mais si déjà ça t'est arrivé, tout simplement que à ce moment-là, tu sens cet orgueil en toi, que tu commences à te sentir supérieur, peut-être tu as remarqué que bizarrement, c'est à ce moment-là que tu vas te prendre une grosse perte, donc tu vas faire des grosses conneries, que tout simplement le marché va te ramener brutalement à la réalité et que tu vas descendre de ton piédestal de manière souvent brutale et douloureuse parce que tu avais l'impression que voilà, tu étais au-dessus, que les choses étaient acquises pour toi et puis tout à coup tu te rends compte que tu te casses la gueule et là tu vois que tu pensais ne plus pouvoir être dans cette situation-là et là effectivement tu y es brutalement et souvent à ce moment-là plus l'orgueil est important, plus la perte souvent est importante. Et c'est vrai que si tu as déjà vu des vidéos par exemple sur internet, sur la loi du karma, etc., où en fait finalement le principe c'est quoi? C'est que on récolte ce qu'on sème. Eh bien pour moi c'est juste une force de rééquilibrage qui fait que quand on sème des choses, effectivement on les récolte.
c'est une loi de retour simple, et l'orgueil amène effectivement de l'autre côté à se casser la gueule, effectivement à se sentir soit ridicule ou soit un moins que rien derrière. Donc on passe d'un extrême à l'autre, et évidemment c'est violent à ce moment-là, c'est désagréable. Si tu as déjà connu ça, merci de le mettre en commentaire ci-dessous, d'expliquer un petit peu ton histoire par rapport à ça, si tu l'as déjà vécu une fois, si tu l'as déjà vécu plusieurs fois, et si tu sais à quel point effectivement c'est désagréable, mets-le en commentaire ci-dessous. En fait, je pense que ce qui se passe tout simplement à ce moment-là, c'est que la nature a horreur des déséquilibres et que les choses se rééquilibrent naturellement. Et si toi, tu n'es pas capable de rééquilibrer les choses intérieurement, c'est l'extérieur qui va se charger de rééquilibrer les choses pour toi et qui va rééquilibrer les choses intérieures. Et le marché sait très bien faire ça. Si tu as déjà connu ça, tu sais très bien de quoi je parle. Le marché est très fort pour te ramener les pieds sur terre, te ramener à la réalité des choses et te faire voir que finalement, tu n'es pas un dieu, que tu n'es pas au-dessus des lois et que toi aussi, effectivement, de temps en temps, eh bien, tu vas perdre, et tu vas perdre d'autant plus violemment que tu croyais que c'était plus possible. Et ça va faire évidemment en plus d'autant plus mal que tu pensais être sorti de ça. Comment tu peux éviter ça? Parce que souvent, les traders gagnants sur du long terme ont compris ça et ont intégré effectivement, finalement, plus d'humilité dans leur manière d'être, dans leur comportement, parce qu'ils savent finalement que on n'est jamais arrivé, que c'est jamais acquis, et que effectivement ça peut toujours se retourner. Et je t'encourage effectivement à remettre toi-même les choses à l'équilibre intérieur pour ne pas effectivement avoir à subir ça à l'extérieur. Si ça t'intéresse effectivement de faire ce travail, sache que chez Trader Zen, on accompagne les gens justement à se poser des questions là-dessus, à remettre en cause les choses effectivement, certaines idées, certains sentiments, pour justement revenir à l'équilibre. En fait, je pense que la meilleure façon d'être performant en trading, c'est d'être justement dans cette voie du juste milieu, où il faut être effectivement fier de soi, il faut de la confiance, mais il n'en faut pas trop, il faut de la fierté, mais pas d'orgueil, il faut de la confiance en soi, mais pas de la surconfiance, il faut effectivement être capable de prendre des risques, mais pas trop, il faut effectivement gérer son risque, mais en même temps en prendre, etc. Et cette voie du juste milieu, c'est quelque chose qui va permettre justement, dans cet équilibre, d'être plus performant. Et dès qu'on va vers des extrêmes, dès qu'on va vers des déséquilibres, en fait, les choses vont nous amener à nous rééquilibrer automatiquement. Le marché va nous aider à nous équilibrer, justement, en nous mettant une claque chaque fois qu'on en a besoin. Et si tu veux éviter de te prendre des claques, eh bien, le fait de faire ce travail d'équilibrage à l'intérieur de toi va t'aider justement à être plus performant sur le long terme sans être désaxé à chaque fois que tu as des gros gains ou à chaque fois que tu as des grosses pertes. Et donc si ça t'intéresse de faire ce travail-là, tu peux aller sur le site trader-zen.com, tu peux prendre rendez-vous avec moi, on pourra en discuter et de voir comment tu peux tout simplement t'améliorer dans ton mindset, dans ton mental pour plus de performance. Je te souhaite une excellente journée, pense à liker la vidéo, pense à t'abonner si ce n'est pas encore le cas, et je vous dis à tous à très bientôt.